Encore une fois, dans un nouveau cours consacré à la composante et à la structure, c'est-à-dire à la caractéristique d'un fait divers. Comme vous savez, un fait divers, c'est le cinquième élément, c'est le sujet de la cinquième thématique, toujours en relation avec le genre journalistique, c'est-à-dire c'est un élément qui appartient au genre littéraire du journal, qu'on dit qu'il est journalistique. Avant de commencer et de travailler sur la structure, c'est le temps de faire une petite définition, c'est-à-dire expliquer c'est quoi un fait divers. Comme vous voyez sur le texte, un fait divers est un article de presse, c'est-à-dire c'est un article de journal, c'est-à-dire c'est un texte, c'est une information présentée ou bien publiée sur un journal qui rapporte un événement réel, c'est-à-dire toutes les informations racontées dans un fait divers, ce sont des informations réelles, se sont déroulées dans la réalité et dans la vérité. Il s'agit d'un récit d'événements variés, insolites, inattendus et bizarres, c'est-à-dire toujours dans un fait divers, on raconte des événements qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, c'est-à-dire ce sont des éléments, des informations, des accidents qui sont bizarres, qui sont insolites, qui attirent l'attention, que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours, c'est-à-dire qu'on voit de temps à autre. Le fait divers n'appartient à aucune actualité. Elle n'est ni politique, ni sociale, ni économique, ni culturelle. C'est-à-dire, dans un fait divers, qu'on ne raconte pas, on ne crée pas, on n'imagine pas des événements. On ne parle pas sur la politique, la société et l'économie. Toujours on reste en relation avec les accidents et avec les faits qui sont réels mais qui sont bizarres et insolites. Pourtant, il est alimenté par les accidents, les catastrophes naturelles, les actes héroïques, les crimes, les suicides et ainsi de suite. C'est-à-dire dans un fait divers. Et donc toujours on se base, on donne des informations sur les accidents de route par exemple, sur les inondations, les séismes, les incendies, sur les vols, les viols, et aussi sur les crimes, sur les suicides et ainsi de suite. C'est-à-dire les éléments qu'on n'avons pas l'habitude de voir tous les jours. Et donc le fait divers décrit ce qui semble hors du commun, c'est-à-dire du quotidien. Ces informations sont racontées au passé, c'est-à-dire toujours on raconte des actions, des informations qui se sont achevées, c'est-à-dire dans le fait divers, toujours on raconte ces informations avec le temps du passé, à savoir le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Et parfois, on peut utiliser le présent, mais c'est le présent de la narration. C'est un présent pour raconter l'histoire seulement à la place du passé simple et non pas du temps de l'action. Pour éclaircir de bien ces éléments-là, donc on va travailler sur le présent exemple. Donc, comme vous savez tous, dans ce fait divers, il y a un ordre à suivre, il y a une structure, c'est-à-dire il y a un canevas, un schéma à respecter pour élaborer un fait divers. Et aussi, à quoi il faut faire attention pour bien comprendre le message ou bien l'information présentée par le moyen de ce fait divers. Et donc, comme vous savez, on commence toujours avec le titre. Il est écrit avec une couleur différente et en gras. Et donc, dans le titre, on précise le lieu de l'incident. Aussi, on présente le sujet, c'est-à-dire on répond à la question de quoi, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, sur quoi on va parler, qui est le sujet de cet incident. Après quoi, on aura la deuxième information, c'est-à-dire la signature. Et donc, il est écrit par, publié par, et on présente le nom du journaliste qui a collecté l'information, qui a rédigé cet article, ou bien parfois on peut utiliser seulement le nom de ce journal. Troisième information est donc publié dans fait divers. Et donc dans cette information, on précise le temps de parution, c'est-à-dire le temps de publication de cet article, et non pas le temps de l'accident. Aussi, on donne une deuxième information, fait divers, c'est-à-dire on présente la rubrique, on présente la spécialité ou bien le genre de cet écrit-là, fait divers. Après, on trouve un petit paragraphe qui est écrit en noir, en gras et italique. C'est un paragraphe qui donne un petit résumé sur le sujet, sur le lieu, sur le temps et sur la cause et parfois sur les conséquences, c'est-à-dire les résultats. Et donc ce petit paragraphe s'appelle le chapeau. Après, on utilise
des illustrations qui peuvent changer de place dans le texte, mais toujours ils ont une relation avec le sujet, avec le de quoi pour donner plus d'informations. Après, on arrive à l'information, c'est-à-dire au texte, à l'article. Et donc, dans cet élément-là, on répond à la question comment on présente toute l'actualité, toute l'information. On raconte le sujet, on raconte le lieu, le temps, on raconte les dégâts, les conséquences, c'est-à-dire les résultats de cet incident. Aussi, on répond à la question pourquoi, comment. Comme vous savez, le journaliste n'était pas présent au déroulement de l'incident. C'est pourquoi il a besoin de collecter l'information. Et donc, toujours dans l'article, il faut préciser la source de l'information. C'est-à-dire, qui est cette personne qui a donné, qui a rapporté l'information au journaliste pour rédiger cet article. Et toujours, on utilise des mots pour introduire cette information. À l'exemple de cela, on déclarait ou bien on indiqué. Et donc, ce sont les trois termes les plus utilisés pour présenter la source de l'information, c'est-à-dire où le journaliste a trouvé les informations de ce sujet-là. Qu'à la fin, toujours, on précise, on utilise une source, c'est-à-dire on précise à quel genre appartient ce journal qui a publié cette information. Est-ce qu'il est en papier ou bien il est publié sur Internet comme le présent exemple, c'est-à-dire il appartient à un journal électronique. Et toujours la source, il est écrit en minuscule et avec une couleur pour qu'il soit facile à déchiffrer et pour savoir qu'il n'a pas de relation avec le texte. Toujours dans un fait divers, on répond aux 7 questions. Aux 7 questions. À savoir le de quoi, le où, le quand, le pourquoi, le comment, le qui et aussi en combien, c'est-à-dire on présente les résultats, c'est-à-dire les conséquences ou bien les dégâts qui peuvent être matériels ou bien humains. Comme ça, on arrive à la fin de notre cours. À la prochaine, Inch'Allah.